Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose une petite recette de cuisine. Dans cette recette, je vais vous apprendre à faire un chapeau de paille, un petit océan et un sushi pour le bateau. Pour cela, il nous faudra du riz pour sushi, du vinaigre pour sushi, du colorant bleu, du colorant jaune, du saumon, et j'ai oublié de vous le mettre, mais il vous faudra du ketchup ou un tube de sauce tomate pour les détails. Première étape, c'est de rincer votre riz. Ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien rincer le riz. Deuxième étape, le mettre à cuire, donc dans de l'eau bouillante, et une fois que le riz est assez compact et chaud, de toute façon vous pouvez goûter le riz pour savoir s'il est cuit ou encore croquant, vous le sortez et vous le laissez refroidir. Troisième étape, il faut assaisonner votre riz. Donc moi j'ai acheté un vinaigre de riz, il a tout fait, donc il suffit de mettre le dosage que vous voulez. Moi j'adore quand c'est bien le goût du vinaigre et tout ça, donc j'en mets quand même pas mal dedans. Ça c'est chacun son goût, ferez comme vous voulez la quantité. Quatrième étape, on va préparer le dosage en riz pour chaque partie. Du riz pour le chapeau, du riz pour l'océan, du riz pour les sushis. Pour cela, il suffit de prendre 3 récipients et séparer votre riz. Puis, on va commencer à mettre dans les doses le colorant bleu pour faire la couleur de l'océan et puis les mélanger. Pour le chapeau de paille, j'ai mis du colorant jaune et pour les sushis, j'ai gardé une couleur blanche. Cinquième étape, le montage. Donc une fois que votre riz est coloré et encore un peu tiède, vous allez prendre du riz et vous allez l'étaler sur une assiette. L'idéal c'est d'avoir un plat en silicone qui accroche pas trop. Comme ça vous mettez le truc à plat. Ce n'est malheureusement pas ça. Du coup moi j'aplatis avec ma main. Et encore l'idéal ce serait carrément d'avoir un truc qui fait rond directement pour avoir une forme ronde du chapeau. Donc la base du chapeau est prête. Maintenant on va faire le dessus. Pour le dessus je vous conseille d'avoir un récipient arrondi. Donc un truc qui fait vraiment une sorte de dôme. Moi je n'avais pas, du coup j'ai dû utiliser une passoire pour pouvoir utiliser son aspect rond pour pouvoir faire le dôme. On n'a plus qu'à attendre que tout refroidisse bien pour qu'il reste bien compact, pour pas que quand on le démoule il s'effondre. Après on va s'attaquer aux sushis. Donc tout dans la partie montage, les sushis, bah tout bêtement vous prenez des petites boules de riz. Hop, dans votre main, vous faites un petit truc un peu rectangulaire. Par contre, il faut pas faire trop gros parce qu'un sushi de base ça se mange assez petit en une seule bouchée. Donc, il faut essayer de faire pas trop gros le sushi. Puis, pour le recouvrir, on coupe des petites lamettes de saumon. Une fois nos lamettes de saumon découpées, il suffit de les poser sur les sushis. L'idéal, c'est d'essayer d'avoir des trucs homogènes qui font à peu près la même taille. Moi, je suis pas doué du tout en découpage de saumon, surtout que c'est la première fois que j'en faisais. Du coup, moi, les trucs sont pas très équilibrés. Même les sushis en soi, on dirait des boules au lieu des rectangles. Mais bon, excusez-moi, on n'est pas tous très doués. Et pour finir la partie montage, on va s'attaquer à l'océan. C'est tout simple. Vous prenez votre riz bleu et vous l'étalez tout bêtement. Alors, si vous êtes doué, vous arriverez à faire des petites vagues et tout. Alors, moi, je suis pas très doué, donc j'ai fait juste un océan plat. Et en attendant, on va laisser refroidir tout ce qu'on a préparé, donc les sushis, l'océan et le chapeau, le temps que tout devienne bien compact, faut pas qu'il s'effondre quand on va monter. Sixième étape, le montage. Donc on va commencer par décoller de l'assiette la base du chapeau de paille, donc la base jaune, et on met ça dans la belle assiette où on veut présenter. Malheureusement, comme je vous dis, moi c'est une simple assiette, donc ça agrippe un tout petit peu. Sur une plaque en silicone, et ben ça aurait été bien parce que ça aurait pas agrippé comme ça. Après, on prend le dôme qui nous allait servir de haut. Donc le mien, j'ai remarqué qu'il était un peu plat, donc je l'ai surélevé à nouveau. Et on le pose dessus et on le solidifie en collant bien, en appuyant sur les petits trucs pour essayer de fusionner le riz de la plainte, tout ça pour bien camoufler. Après cela, vous mettez votre sauce. Donc moi là c'est de la sauce barbecue que j'ai utilisée parce que j'avais plus de ketchup à la maison et qu'il me restait des dosettes de barbecue. Après cela, hop, on prend notre océan. Même chose, on le décolle de l'assiette, moi ça colle encore un peu. On fait notre petite carré bleu. Après vous pouvez très bien faire toute une autre forme, hein. Vous pouvez très bien le faire plus arrondi. Moi j'ai fait carré parce que c'est plus simple, mais vous pouvez le faire comme vous voulez l'océan. Ce qui peut être bien aussi c'est qu'on peut le modifier la forme, parce que moi là j'ai fait un simple carré. Mais vous pouvez très bien par exemple sur ce carré faire tout un cercle autour du chapeau de paille, le mettre le chapeau de paille au milieu et faire tout un cercle et poser vos bateaux, vos différents sushis autour. Truc que j'ai pas pensé, que je viens de penser en montant la vidéo. Et après sur l'océan, on pose nos petits sushis. Et si vous avez un petit cure-dent avec des drapeaux, moi je voulais mettre des drapeaux bretons mais je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé que des cure-dents classiques. Donc moi des petits cure-dents. Mais si vous avez l'occasion de trouver des petits drapeaux, moi je voulais mettre des bretons parce que c'est en Bretagne, ou des petits drapeaux de pirates, vous savez, sur cure-dents ils font des drapeaux en cure-dents. Je n'en ai pas trouvé malheureusement, mais ça a été cool de les trouver pour qu'on puisse mettre dessus. Et voilà, notre petit repas est prêt. Nous avons un chapeau de paille, un sushi sur un océan. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé l'idée de la recette, si vous-même vous avez déjà fait une recette similaire, si vous comptez la réaliser ou pas. Et sinon, j'ai plus qu'à vous dire bon appétit et à une prochaine vidéo.